Coucou les amis, alors aujourd'hui je souhaitais faire une vidéo sur ce qu'il se passe énergétiquement lorsqu'on dort. Donc lorsqu'on dort, on ferme les yeux et on se réveille le lendemain matin. Voilà, j'ai fait ma vidéo. Merci à tous, à bientôt, au revoir. Non, je plaisante. Il faut savoir que lorsqu'on dort, donc notre corps physique se repose, mais énergétiquement il se passe beaucoup de choses. On fait tous et toutes, lorsqu'on s'endort, ce qu'on appelle des voyages astraux. Alors, qu'est-ce qu'un voyage astral? Un voyage astral, c'est un état que l'on peut également retrouver lorsque l'on fait régulièrement des méditations, mais un voyage astral, c'est lorsque notre âme quitte notre corps. On le fait tous, hein, parce qu'on est tous des âmes incarnées, donc de façon consciente ou non consciente, si on s'en rappelle ou si on s'en rappelle pas, nous tous, dans tous les cas, on fait des voyages astraux. Donc au final, notre âme, elle quitte notre corps et elle est reliée au niveau de notre nombril par ce qu'on appelle le cordon d'argent. Le cordon d'argent, il se rompt lorsqu'il y a la mort physique. Donc c'est pour cela que voilà, lorsqu'on décède, on part en voyage astral et on va directement vers la lumière, on ne revient pas vers son corps. Donc nous, lorsqu'on dort, on fait ces voyages astraux là. Du coup, notre âme, elle quitte notre corps et elle va se balader. Elle ne va pas forcément se balader dans des endroits énergétiquement hyper élevés. Tout dépend dans l'état dans lequel on est, que ce soit lors de la journée ou également au moment de notre coucher. C'est-à-dire que il faut absolument pas se coucher lorsqu'on est dans un état de nerfs, lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on est angoissé, etc. Si tel est le cas, pardon, parce qu'on est tous humains, donc du coup on ressent des choses. Donc si tel est le cas, il faut vraiment prendre 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, mais vraiment pour se recentrer et se canaliser de nouveau pour être vraiment dans de bonnes énergies lorsqu'on va se coucher. Parce que lorsqu'on est dans des belles énergies, et qu'on va se coucher, notre âme, donc elle va voyager dans des hautes sphères énergétiques, là où le taux vibratoire est haut. Ça nous permet du coup de faire des rêves, ce que nous on considère comme des rêves, mais au final on va faire des voyages où on va voir des proches disparus, où on va avoir des messages importants, des rêves qui vont être importants, qui vont vraiment laisser une très grande empreinte. Ça, c'est vraiment lorsqu'on fait des voyages dans des hautes sphères. De toute façon, on le sait, parce que lorsqu'on se réveille généralement de ces voyages astraux-là, on n'a plus la sensation de savoir vraiment qui on est, où on est, quel jour on est, quelle heure il est. Il y a vraiment cette notion de limite qu'on a dormi pendant 20 ans et on ne sait vraiment plus du tout ce qui se passe dans le temps terrestre. C'est ça aussi qui permet de faire la différence entre un rêve qui va être l'expression de notre inconscient et un voyage astral. Mais lorsqu'on est dans des basses sphères énergétiques, lorsqu'on est sur un taux vibratoire bas, notre âme, elle va se balader du coup dans des endroits qui sont également bas énergétiquement. Pardon. Qui sont bas énergétiquement. Donc là, ça peut nous faire rencontrer des entités et c'est ce qu'on appelle plus communément des entités du bas astral. Donc ça, c'est pas très bien pour nos énergies parce que du coup, même si on se réveille, ces entités-là, elles peuvent rester collées à nos corps énergétiques et du coup, elles peuvent nous perturber tout au long de la journée, mais également pendant plusieurs semaines, plusieurs mois ou pendant plusieurs mois, pardon, ou pendant une vie entière si on ne fait rien. Donc, du coup, on sait entre guillemets qu'on voyage dans on sait qu'on voyage dans ces sphères énergétiques très basses lorsque par exemple on va commencer à se réveiller vers 3-4 heures du matin, pas bien, angoissé, stressé, l'impression que quelqu'un nous observe, etc. Si ça vous le fait régulièrement, c'est pas bon signe. Ça veut dire que votre âme, elle se balade énergétiquement dans des endroits très bas et il faut absolument soit vous remonter vos énergies ou sinon faire un soin énergétique pour pouvoir vraiment refermer les brèches et pouvoir recréer du coup une vraie bulle de protection et hausser votre taux vibratoire.
Ça peut également donner, lorsqu'on va faire des petits voyages astro dans des sphères énergétiques basses, ce qu'on appelle également, plus communément, les paralysies du sommeil. Les paralysies du sommeil, c'est quoi? C'est des attaques du bas astral les plus communes et les plus faciles, entre guillemets, pour les entités qui sont dans ces sphères-là. Parce que qu'est-ce qui se passe? L'entité, elle va profiter que votre âme, elle soit partie de votre corps pour pouvoir prendre possession du vôtre. Et, euh, du coup, bah, vous sentez qu'il y a un danger. Donc du coup, vous essayez de revenir, mais vu qu'il y a cette attaque énergétique hyper basse, c'est ça qui fait que vous êtes complètement paralysé. Vous êtes complètement paralysé parce que vos énergies à vous sont bloquées par les énergies de cette entité-là. Euh, J'en ai vécu une, mais il y a très longtemps, j'étais très petite. C'est assez traumatisant et surtout si c'est de façon répétée, là c'est pareil. Il ne faut pas attendre, il faut absolument nettoyer et faire un soin énergétique parce qu'après ça peut avoir des conséquences beaucoup plus lourdes. Et après, on peut parler de tout ce qui est possession, etc. Donc, si il vous arrive régulièrement des paralysies du sommeil, il faut absolument réparer vos brèches énergétiques. Ça, c'est hyper important. Au-delà de la paralysie du sommeil, vous pouvez également avoir cette sensation, par exemple, d'être réveillé, mais que votre corps dort encore. C'est-à-dire que ça, c'est pas forcément une attaque du bas astral, c'est qu'en fait, votre âme, elle est revenue beaucoup trop vite dans votre corps, et du coup, il y a la connexion entre votre corps et votre âme, elle n'est pas encore faite. Ce qui fait que vous êtes dans l'éveil, mais vous savez que vous dormez, mais vous n'arrivez pas en fait à vous réveiller. Donc c'est pareil, ça c'est assez perturbant parce que ça donne une certaine impression du néant. Et ça peut faire vraiment flipper. Donc là-dessus, c'est pareil, il faut absolument faire un soin. Et on a tous eu également cette impression de faire un grand saut et de se réveiller d'un coup d'un seul. Et bien ça, c'est pareil. C'est en fait, lorsqu'on dormait et que notre âme, donc elle se balade, et vu elle est connectée au cordon d'argent par rapport au nombril, en fait c'est pour ça que dès qu'il y a un danger, dès qu'il y a le réveil, etc., bah, votre âme elle rentre dans votre corps et ça vous permet du coup de pouvoir revenir en conscience. Mais parfois l'âme elle revient beaucoup trop vite et du coup on a cette notion de bon. Comme si en fait notre cœur il s'était arrêté. Ça le fait à nous tous, hein. Et ben ça c'est pareil, c'est parce qu'en fait votre âme soit elle a eu peur de ce qu'elle a vu, soit elle a eu cette sensation qu'il fallait tout de suite revenir dans votre corps, et en fait elle revient beaucoup trop rapidement, et c'est ça qui fait sursauter votre corps et qui vous donne cette sensation de saut dans le vide. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je fais des petites vidéos, hein. Je me dis je vais faire maximum 10 minutes parce qu'après sinon moi je sais que j'aime pas regarder trop longues vidéos, etc. Mais voilà, je voulais vous expliquer ce qui se passait quand on dormait et l'importance surtout de bien canaliser ces énergies lorsque ça se passe. Et je voulais également juste en profiter pour dire un petit mot très bref parce que c'est assez frais. Une très grande pensée à Laure, donc ma très chère amie qui a perdu le combat contre le cancer et pour qui j'avais fait une vidéo il y a de cela un mois et demi. Merci à vous tous pour vos pensées, merci à vous tous pour elle. Juste envoyez-lui voilà, de la lumière pour qu'elle ait la paix, pour qu'elle soit sereine et qu'elle puisse protéger son mari et ses petits de là où elle est et qu'elle soit vraiment dans la beauté la plus pure. Ma prochaine vidéo sera... Merci à vous en tout cas. Je fais très très vite parce que voilà, sinon j'ai pas envie de gâcher la vidéo par des pleurs. Et donc la prochaine vidéo pardon, sera sur les rêves, où là j'expliquerai comment interpréter un rêve. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous allez bien. J'ai bien reçu toutes les attentes que vous aviez par rapport aux vidéos, donc je vais les suivre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous les amis.